Bonjour la jeunesse, bon appétit, vous allez bien? Je fais un petit reportage. Je ne vous ai pas coupé l'appétit quand même. Je fais un petit reportage un petit peu pour savoir un peu la jeunesse, ce qu'elle pense de la mort. Eh bien oui, parce que regardez, même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Alors, à votre avis, une fois qu'on est mort, qu'est-ce qui se passe? Allez-y, dites-moi. Voilà, c'est franchement pour vous. Non mais, ouais. On s'endort, c'est comme avant qu'on soit né. D'accord. Et pour vous? Ça passe rien. Ouais, bah, c'est long, pour moi, c'est autre chose, c'est un concept. Pour moi, là, déjà, la vie, c'est genre, nous, on est en une enveloppe un peu. Et puis après, c'est. Donc, L'énergie, c'est un peu. d'accord, donc pour vous, il y a quelque chose après la mort. Ouais, mais on s'en rendrait pas vraiment compte, quoi. Et pour vous, il n'y a rien après la mort. Bon. Pour moi, bah, c'est comme avant qu'on soit né. C'est comme avant que vous soyez né. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, très bien. Vous savez qu'il y a des gens qui jouent au loto. Il y a une chance sur 20 millions de gagner. Oui. Donc imaginez qu'il y ait une chance sur 20 millions qu'il y ait quelque chose après la mort. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Parce que si on se trompe, on n'a rien perdu. Oui. Mais si on ne se trompe pas, hein. Vous voyez? Après, les chances sont faibles, quand même. Normalement, je vais vous dire, il y a des lois qui régissent l'univers. Les lois mathématiques, les lois physiques, il y a plein de lois, la loi de l'aérodynamique, enfin il y a plein de lois. Et il y a aussi une loi morale. La loi morale, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils déterminent si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de mauvais. Parce que dans beaucoup de religions, on nous dit qu'après la mort, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Les Égyptiens aussi, les Égyptiens. Donc, ce qui est important de savoir, c'est si on fait du bien ou du mal. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on a cette loi-là. Donc, on va voir comment vous allez faire. D'accord? Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi, j'ai échoué au test. Donc, hein? Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Et vous? Vous aussi, vous êtes un menteur? Ouais. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui prend quelque chose qui n'est pas à lui? Un voleur. Et vous? Peu importe la quantité. Hein. Ah ouais, c'est pratique. Hein. Ça, non, vraiment, ça pour le coup, Vous n'avez jamais téléchargé de la musique sur Internet sans payer? Enfin, illégalement. Illégalement. Moi, Et illégalement? Ah non, illégalement, moi je sais pas. Jamais? Ah, parce que vous savez pas comment. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Pour la convoiter? Oui, vous n'avez jamais regardé d'images pornographiques? Ah si. Si. Non mais, vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tout le monde. Et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous, on est d'accord? Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Parce qu'en fait, on est tous pareils. Vous avez remarqué un petit garçon? On n'est pas obligé de lui apprendre à faire des bêtises. Il sait mentir, il sait voler, il sait désobéir à ses parents de nature. Vous voyez, c'est en nous le mauvais. Et quand on meurt et qu'on est jugé par rapport à cette loi-là, le problème, c'est qu'on va être déclaré coupable. Puisqu'on a cassé la loi. C'est logique. Après, est-ce qu'on peut se rattraper? C'est ça la question. Après, la question, c'est est-ce qu'on va vraiment se faire juger? Ça, on peut pas savoir. Ah, mais une chance sur 20 millions, je vous ai dit. Et j'espère. Vous savez pourquoi? Parce que des types comme Hitler ou comme Staline ou comme tous les salauds qui ne se font pas attraper, j'espère qu'on aura des comptes à rendre un jour quand même. Et c'est tant mieux. Vous voyez? Ouais, ça aussi. Ouais. Donc, si on est coupable, le problème c'est qu'il y a une punition. Mais est-ce qu'on peut se rattraper aussi? On sait qu'on a menti, on sait qu'on a volé, mais est-ce qu'on peut pas aussi donner Par exemple, tous les deux on fait un crime. On pille une banque. Ouais. Et avec l'argent de cette banque, on fait du bien autour de nous. On donne aux pauvres, on donne aux amis. On passe devant le juge. Qu'est-ce qu'il va dire le juge? On a volé. Il va dire c'est bien, vous avez fait tas de bonnes choses pour vous rattraper, mais aujourd'hui vous êtes là pour la banque que vous avez volée. Il faut. Ce juge-là, il est politique. C'est pas le même juge qu'on aura après. Ça, c'est une bonne question. D'où nous vient tout notre système judiciaire? Cette envie qu'on a de juger notre morale. Oui, mais d'où ça vient tout ça? La morale, pourquoi est-ce qu'on a une morale? Pourquoi est-ce qu'assassiner quelqu'un, c'est pas bien? Sur quoi on se base? Oui, mais ça dépend pourquoi tu. C'est les lois fondamentales un peu. Eh oui, c'est des lois fondamentales, mais elles viennent bien de quelque part. Oui, c'est fondamental, mais dans certaines religions, violer une petite fille, c'est pas un problème. Ouais, mais là, non, mais religion, oui, mais voilà, vous voyez, donc suivant où on est né, les lois, elles changent. Et elles paraissent normales d'un côté, alors que nous, on est révolté par ça.
voyez, dans certaines sociétés, violer une petite fille de 9 ans, c'est normal, il n'y a rien de mal. Se marier avec une fille de 6 ans, c'est pas un problème. Alors que pour nous, ça paraît révoltant, on est d'accord? Ça dépend des mentalités des populations. Voilà. Donc une fois qu'on est jugé par cette loi-là, des 10 commandements, et qu'on est coupable, il y a une sentence. Et la sentence, c'est l'enfer pour l'éternité. Ah! Et là, comment on fait? Il n'y a personne qui va au paradis au final. Vous croyez? Bah, pour être irréprochable, c'est compliqué. Il n'y a aucun homme qui peut atteindre le paradis de ses propres forces. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on ne peut pas se juger les uns les autres, parce qu'on est tous pareils. Maintenant, je vais vous dire une chose. On est tous coupables, ça on est d'accord. On mérite tous l'enfer, ça on est tous d'accord. On est tous perdus. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu a tout créé. Oui. C'est lui qui a créé l'univers, qui a créé la terre, qui a créé Si on les est arbres. croyant, si on est croyant. Oui, mais vous êtes croyant. Non, pas du tout. Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Attention. C'est facile de prouver le contraire aussi. Ah non. Je vais vous montrer. La clé, c'est de ne pas mélanger Dieu et la religion. Ouais. La religion, c'est pas Dieu. La religion, c'est une autre forme de politique qui a été faite pour mettre la main sur d'autres hommes. D'accord? Maintenant qu'il y a un créateur, c'est obligé puisqu'il y a une création. C'est la logique même. Imaginez, tenez, vous prenez n'importe quel objet. Une canette de bière, de Oasis, pardon. Ou n'importe quel objet. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait cet objet, elle est là devant nous. Imaginez, je vous dis, vous voyez cette canne, en fait, au cours des siècles, le métal est tombé du ciel et puis il s'est formé dans... Vous allez me rire au nez. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence qui l'a fait. Et maintenant, vous regardez la complexité autour de vous. La complexité de l'univers, de la nature, du corps humain. Puisqu'il y a quelque chose d'aussi parfait, il y a forcément une intelligence derrière. Les lois, elles ne peuvent pas s'être écrites tout seul. On est d'accord? Oui. Puisqu'il y a une loi, il y a forcément quelqu'un qui a écrit la loi, qui l'a décidé. Donc, qu'il y ait un créateur, c'est obligé. Maintenant, attention, il ne faut pas mélanger avec la religion. Parce qu'il n'y a pas un religieux qui pourra dire qu'il n'a pas menti, ou qu'il n'a pas volé, ou qu'il n'a pas regardé une femme, quelles que soient les religions. On est tous pareils. Ouais. Et si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, qui c'est qui a mis Jésus sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que Dieu existe, puisqu'il y a une création. Ça peut être un Dieu sous une différente forme. Comme la vie. Ça peut être un Dieu, comme vous dites, mais ça reste quand même une intelligence divine. Et comme c'est lui qui a fait ces lois, c'est à lui qu'on devra rendre compte. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on ne les connaît pas, ces lois, lui. Eh bien, on les connaît, puisqu'on les découvre au fur et à mesure. Nous, c'est pas nous qui avons fait la loi de la pesanteur. Mais par exemple, c'est pas nous qui avons fait, mais on l'a découverte. Oui. C'est pas nous qui avons fait les lois mathématiques, les lois physiques, c'est pas nous. C'est pas ces lois ici qui vont nous permettre d'accéder au paradis. Non, ce sont ce qu'on appelle les 10 commandements. Parce que pourquoi? Imaginez l'intelligence qu'il faut pour créer un chat à partir de rien. Attendez, c'est une machine parfaite, hein? Ou une poule. Il y a de l'évolution. Regardez une poule. Ça paraît bête une poule. Oui. Et franchement, c'est bête une poule, on est d'accord? C'est bête. Mais vous savez quoi? Vous lui donnez n'importe quoi à manger. Tous les matins, elle vous donnera ce paquet complètement hermétique avec un œuf dedans. Quoi que vous lui ayez donné à manger. Maintenant, la poule est bête. D'accord. Est-ce qu'elle est plus bête que l'homme? Peut-être. Parce que nous, on est incapable de faire ce que la poule fait. On est d'accord? Et l'œuf, il est parfait. Hein? C'est pas inconsciemment, il ne le fait pas consciemment. Oui, mais c'est son travail. Regardez la vache. Elle mange de l'herbe, il sort du lait. Inventez une machine demain qui fait ce que la vache fait, vous allez devenir milliardaire. C'est vrai. Chaque chose a une destination bien précise. Mais on ne peut pas dire en fait que la vache est plus bête que nous. Parce que nous, on ne peut pas faire ce que la vache fait. Et vice-versa. Puis entre parenthèses, je me demande si les animaux, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Parce que nous, on détruit tout. On est complètement con. Ça, c'est la vérité. Dans ce coup-là, on ne peut pas vous contredire. Maintenant, je vais vous dire, un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Oui. Un peintre, il aime ses tableaux. Oui. C'est logique. Même un cuisinier, il aime sa cuisine. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, le créateur, il aime sa création. Bah, Donc, il nous aime. Oui, ça c'est moins sûr, je pense. Et puisqu'il nous aime, On l'a peut-être déçu aussi. Hein. Oui, voilà, certainement. c'est sûrement bien déçu. Mais vous savez, c'est comme quand vous avez des enfants. Vous n'avez pas d'enfant encore. Non. Moi, j'ai un garçon qui est adolescent. Je l'aime de tout mon cœur. Il fait que des bêtises. Il faut croire que c'est l'âge. Ouais, mais tu vois, Mais bon, c'est pas pour ça que je vais le renier. c'est sûr.
voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien qu'il m'écoute parce que j'ai un peu plus de kilomètres au compteur. Mais bon, je ne peux pas l'enchaîner pour lui dire non, ça c'est mieux pour toi et tu vas faire ça. Il faut que je lui donne la liberté de vivre. Et c'est un peu ce que Dieu nous a donné, c'est la liberté de choisir. C'est à la fois très puissant et très dangereux. Maintenant, ce Dieu-là qui nous a fait, il nous aime tellement qu'il a fait quelque chose justement pour qu'on puisse éviter d'aller en enfer malgré qu'on soit coupable. Par amour, est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Je vais répondre, hein, je t'en prie. Hein. Bah allez-y, hein, vous pouvez y aller. Non, mais c'est important à savoir, parce que comme je vous ai dit, hein, une chance sur 20 millions, hein, après à vous de choisir. Hein, c'est pas le... Je vais vous dire, Il nous a donné des choix. il y a 2000 ans, comme il n'y a aucun homme qui est parfait, Le libre arbitre. il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il est mort à notre place sur la croix. Il s'est sacrifié pour nous. C'est-à-dire que vous avez commis le crime, j'ai commis le crime, mais lui, il a payé pour que vous soyez libres. Il s'est tué, il a été tué à votre place. Parce que lui n'a jamais péché, c'est le seul. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Maintenant, il y a une clé là-dedans, parce que les démons, ils existent aussi. Et ils croient. Les démons connaissent Dieu, mieux que nous. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et l'essence même de la repentance, bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de faire toutes ces choses, mais on ne se sent pas bien quand on ment. Oui. On est d'accord? On préfère arrêter. Mais l'essence même, c'est de se tourner vers Dieu et de commencer à lui parler, à lui poser les questions qui comptent, celles que vous avez dans votre cœur. Et là, ça devient un peu de la religion, là, non? Non, c'est l'inverse. Parce que la religion, si vous remarquez bien, tout le monde fait la même chose. Que ce soit musulman, catholique, peu importe, ils font tous les mêmes cérémonies, les mêmes trucs, tout le monde fait pareil. Ce que Dieu cherche, lui, c'est une relation personnelle. Pourquoi je dis ça? Vous savez que vous êtes unique. Oui. Il n'y en a pas deux comme vous. Et il n'y en a jamais eu deux comme vous depuis que l'homme existe. C'est fou ça, il y a eu des milliards d'êtres humains, il n'y en a jamais eu un comme vous. Oui, mais très bien. Mais ça, ce que ça montre, c'est ce que Dieu ne nous a pas fait des robots. Il nous a fait uniques, parce que ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Vous, vous êtes passé par des endroits où moi je ne suis pas passé. Vous avez des colères que j'ai pas. Vous avez des joies que j'ai pas. Vous avez des doutes que j'ai pas. Et moi, pareil. On est pareil dans un sens, mais dans un autre sens, on est complètement différent. Et ce que Dieu veut, c'est avoir une relation avec vous, avec moi. Alors bien sûr, on ira dans le même sens. Mais vous allez apprendre à le connaître. Et il ne faut pas avoir peur de lui dire « moi, j'y crois pas ». Moi, j'ai des doutes. Moi, je veux savoir. Est-ce que ça, c'est vrai? Pourquoi il y a tant de misère s'il y a vraiment un Dieu qui existe? Il faut le chercher. C'est le but de la vie. De chercher Dieu de tout son cœur. Et de le trouver. Parce que sinon, c'est quoi le but de la vie? On est, on fait la fête, on mange, on a un bon travail, on a des enfants et on meurt. C'est triste. Et c'est comme ça que des dictateurs comme Staline, comme tous ces fous, arrivent à massacrer des populations parce que l'homme n'a aucune valeur. S'il retourne dans la poussière et que c'est fini, allez, massacrons tout le monde, quel est le problème? L'homme n'a aucune valeur. Par contre, si demain l'homme a une valeur inestimable, là, ils auront plus de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors aujourd'hui, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes en pleine santé, vous ne pensez pas à ces choses. Mais pourtant, on va tous passer par la mort. Oui, ça c'est une évidence. Donc, moi, mon but... Pas trop le choix. Hein. Non, mais ouais, ben c'est pour ça. Et il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien hein, là-dessus. Hein, vous pouvez y aller. Hein. C'est pas de vous amener ni dans une église, ni dans une association, ni dans une religion, ni dans... tout ça, c'est du pipeau. Mais c'est que vous preniez conscience, quand vous êtes tout seul, vous commencez à vous poser les bonnes questions. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose après? Dieu, c'est vrai que... Jésus, c'est vrai ou c'est pas vrai ou... Voilà, avec vos mots. Ce que vous avez dans le cœur. Et si j'avais raison? Vous vous rendez compte que vous pouvez passer l'éternité avec celui qui a créé tout ça? Imaginez l'intelligence. Alors que nous, avec toute l'intelligence qu'on a... Il y a quand même une chance sur 1 million. Eh, oui. Mais vous savez, celui qui gagne les quelques millions au loto, je vous garantis qu'il est heureux. Hein. Eh, c'est pas vrai.
Il y en a pas beaucoup Mais oui, qui- pourquoi? Mais regardez notre société, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en Dieu. Ouais. On se moque de Dieu aujourd'hui. Pourquoi tout le monde dit ouais, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces misères. Mais attendez, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut peut-être dire qu'on a un problème avec lui. Quand votre voiture elle a un problème mécanique, vous ne dites pas la voiture elle n'existe pas. Vous dites il y a un problème, il faut qu'on résoudre le problème. Et alors pourquoi nous, pas pareil avec nous? Si on a tant de problèmes autour de nous, ça veut peut-être dire qu'on ne sait pas vivre les uns avec les autres. Regardez ce qui se passe dans les pays musulmans, les pauvres, ils s'entre-déchirent, sans arrêt. Et soi-disant, ils ont la religion de l'amour. Mais c'est fou. Vous voyez, ça veut dire qu'on a un problème. On est séparé de Dieu à cause du péché. Parce que celui qui a créé tout ça, justement, lui, il ne peut pas voir le mensonge, le vol, toutes ces choses, il ne peut même pas le voir. C'est avec toute l'intelligence qu'on a, n'oubliez pas qu'on n'a jamais créé un grain de sable à partir de rien. Vous pouvez chercher dans les livres. Hein. On est incapable de créer quoi que ce soit à partir de rien. Nous, on transforme. Ça doit rien, oui. Voilà, nous, on transforme. Mais regardez une feuille. Ça nous paraît simple, une feuille. Commencez à étudier une feuille. Vous allez voir la complexité qu'il y a. On va faire. C'est pas vrai ce que je dis? Si. C'est tout un monde là-dedans. Et une feuille, c'est rien comparé au cerveau. Comparé au système reproductif. Vous parliez de l'évolution tout à l'heure. Comment est-ce que la vue a-t-elle pu évoluer? On voyait en noir et blanc avant. Moi, je crois que l'homme, on complique beaucoup les choses. Comment est-ce que le sang a-t-il pu évoluer? Il a fallu du sang tout de suite. Comment est-ce que la respiration a-t-elle pu évoluer? Il y a des tas de questions comme ça. Un homme et une femme, il a fallu qu'ils évoluent pour arriver en même temps à être prêts à se reproduire. Attendez, il faut beaucoup plus de foi pour croire en l'évolution que de croire en la création. Parce que si vous regardez bien, rien ne peut évoluer. Il peut y avoir une micro-évolution, on peut changer de couleur, on peut s'adapter au climat. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, oui. Mais une espèce qui se transforme en une autre espèce, ça n'est jamais arrivé. Bien sûr que si. Laquelle? Là, au départ, il y a eu la bactérie, c'est quand même transformé en poisson au bout d'un moment. La bactérie a toujours été bactérie. Et le poisson, il est arrivé. Et le poisson a toujours été poisson. Et comment il est arrivé celui-là? Eh bien, il a été créé, le poisson. Grâce à l'évolution. Pas du tout. Ressortez vos livres, vous allez voir. Vous allez voir que le poisson a toujours été poisson. Et que ce sont toujours des théories. Alors les théories, c'est bien parce que ça nous permet d'avancer dans la recherche, on est d'accord. Mais une théorie, après tout, c'est qu'une pensée. On pense que ça s'est passé comme ça. Et bien sûr, après, on va faire des recherches pour prouver ou pas prouver, on est d'accord. Mais ça nous permet d'avancer. C'est très bien la théorie, mais ça reste des théories. Donc ce ne sont que des théories. Ça aurait pu se passer comme ça, mais il nous manque les preuves. Il nous manque les preuves. Le monde, c'est pareil, on nous parle du Big Bang, d'accord. Mais pour qu'il y ait un Big Bang, il faut qu'il y ait de la matière pour qu'il y ait une explosion. S'il n'y a que du vide, il ne peut rien avoir. Faites l'expérience dans votre garage. Vous fermez le garage, vous enlevez tout ce qu'il y a dedans, vous fermez le garage, vous retournez dans 50 ans. Il n'y aura rien. Enfin, surtout plus de maison. Ouais, on sera peut-être ailleurs. Hein. Non, mais voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est tellement simple. Et c'est vrai que notre société, elle nous amène que dans une direction. Et moi, je pense qu'il devrait permettre justement, surtout aux étudiants, d'étudier toutes les possibilités. Ça développerait l'esprit critique d'abord, et puis ça permettrait peut-être de trouver la vérité. Alors que là, en fait, on nous impose une pensée. La pensée de l'évolution. Mais quand on regarde un peu plus près, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques. On nous dit par exemple la fameuse blague de la poule et de l'œuf, qui c'est qui est venu en premier? Ouais. À votre avis? Bah, l'évolution. À votre avis? Comme ça. Ben non. Parce que pour qu'un œuf il éclot, il faut qu'il y ait un coq Une poule. et une poule. Sinon ça ne marche pas. Il faut qu'il soit fertilisé. Oui, mais Eh ben non, mais vous voyez, c'est tellement simple. Donc c'est forcé que ce soit la poule qui soit venue avant l'œuf. C'est forcé, parce que l'œuf de lui-même, il reste un œuf. C'est ce qu'on mange nous au supermarché. C'est la poule. Vous voyez, eh ben, la poule a été créée. Pour moi, la poule, elle découle d'une évolution. voilà. Évolution de quoi alors? Allez-y, dites. Là, du poisson Ah, mais là, qui est c'est trop finalement compliqué, transformé en... Eh oui, mais voyez. Scientifique. Eh bien oui, mais justement, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Alors que c'est une machine parfaite, la poule, souvenez-vous, hein, aussi bête soit-elle. Elle va sûrement évoluer encore, la poule.
Mais en tout cas, elle n'a pas évolué depuis qu'on est en... L'évolution, ça se fait Ah oui, on rajoute des du années, temps. des années, des années. On rajoute du temps et ça rend l'évolution possible. Mais si vous regardez bien, rien n'a changé depuis qu'on est capable de voir ce qui s'est passé sur la Terre. Et vous avez remarqué, on ne voit pas des gens. Il y a beaucoup d'insectes qui sont apparus. Enfin, Ils sont adaptés, il y a les adaptations aussi. Adaptation, c'est pas pareil. Adaptation, c'est par rapport au climat, par rapport au danger, par rapport à toutes ces choses. Ça signifie aussi évolution, parce qu'il les permet d'évoluer dans un autre milieu. Et qui... Ça, oui, voilà, ça c'est ce qu'on appelle la micro-évolution. Mais moi, je parle l'évolution que soi-disant on descend du singe pour devenir un homme. ça, c'est pas vrai. Ça, c'est d'une espèce à une autre espèce. Vous voyez ce que je veux dire? Le singe est un cousin de l'homme. Même pas. Vous savez que dans le DNA, dans l'ADN, pardon, des fois je parle anglais, on a, je crois, 80 et quelques % de gènes en commun. Avec le chimpanzé. Ouais, ben vous savez qu'avec la banane, on en a 55. C'est pas vrai? Alors attendez, on pourrait descendre de la banane alors. Et on est cousins à la banane, c'est sûr. Et on est cousins à la banane. Cousins à la banane. Non mais, voyez ce que je veux dire? La Bible dit qu'on vient de la terre. Et si vous allez vraiment jusqu'au bout, au bout, c'est vrai qu'on a les 7 éléments principaux qui constituent la terre. Dans l'être humain, dans l'homme. Et surtout Voilà. Mais comme tout vient de la terre, aussi bien une banane qu'un singe, c'est normal qu'on va retrouver tout ça dans l'ADN. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans les patates que vous mangez aussi. Vous êtes cousins aussi avec la patate que vous êtes en train de manger. Ça, c'est terrible. Hein, avec qu'à pas se retrouver là. Elle qui avait évolué plus vite. Hein, Voilà, c'est ça. non, mais voilà, des fois, il ne faut pas juste accepter comme ça. Il faut un peu avoir l'esprit critique. Il faut avoir l'esprit critique. Même envers ses professeurs. Enfin, dire, attendez, moi, il y a un truc que je ne comprends pas là. Vous dites qu'on a évolué, très bien, moi je veux bien, mais il y a certaines choses qui ne peuvent pas avoir évolué. Le cœur est indispensable à la vie. Enfin, son cœur, on ne peut pas vivre. Comment est-ce que le cœur a-t-il pu évoluer? Quand on prend toutes les parties de l'être humain séparées les unes des autres, c'est un peu comme un moteur de voiture. Vous avez le carburateur, le système électrique, le système de freinage, tout ça, il faut que ce soit parfait, assemblé ensemble, ça donne une voiture. Eh bien nous, c'est pareil. C'est ça qui nous permet de faire des greffes, des opérations. C'est que vous avez des systèmes complètement séparés, mais qui en même temps sont joints ensemble pour pouvoir donner. Mais alors il aurait fallu que tout évolue en même temps pour arriver au produit final, en même temps, au même moment. Attendez, moi je veux bien. Si vous réfléchissez bien et si vous écoutez bien le langage de la science, et je ne critique pas la science, écoutez bien ce qu'ils disent. On croit. On pense, on estime, on évalue. Si vous remarquez bien, et il y en a d'autres, hein, c'est le langage de la foi. On croit, on pense, on estime. Vous voyez, c'est pareil. Alors, ça permet de découvrir des choses qui sont vraies, d'accord, mais il nous manque quand même l'essentiel. Qui a fait tout ça? Comment? D'où vient cette intelligence? On le trouvera peut-être un jour. Ouais. Mais après, il y a beaucoup trop de théories dessus aussi. Il n'y a pas que le Big Bang, il y a beaucoup d'autres choses. Ah, il y a plein de trucs. Puis le Big Bang, je me régale à chaque fois parce que les gens me disent « Ouais, il y a eu le Big Bang ». Je dis ben, « C'est pas possible parce qu'il n'y a pas de son dans l'espace. » Il n'y a pas de son dans l'espace. Vous savez ça? Ouais, oui, oui. Mais le nom Big Bang a été inventé parce que c'est une blague. Oui. Ah ouais? À partir du... Ah ouais, sérieux? Ah, ça, je savais pas, tiens. Parce que quelqu'un qui a expliqué la création, ouais, ça a fait un bang. Ah voilà, Voilà, c'est devenu Big Bang. tout simplement. Bon, enfin les gars, merci de m'avoir écouté. Moi, en tout cas, je suis juste venu vous montrer une porte. Pensez à votre salut. Pensez à l'éternité. Parce que la vie, elle est courte, hein, mine de rien. C'est vrai. Et après, vous maîtrisez l'anglais ou pas? Un petit peu, ça va. Il y a des choses très intéressantes à lire. Ce sont les dernières paroles des personnes célèbres sur leur lit de mort. Des grandes personnes. Des personnes connues, on va dire. Oui, mais il y a des personnes. Croyants et non croyants. Les deux. Ça, c'est fantastique à lire. Vous avez les croyants. Ah, enfin. Ah, ouf. Ils sont soulagés de partir. Et ceux qui ne croient pas. Ouf. Toute ma vie, je me suis moqué de Dieu et aujourd'hui, je vais être en face de lui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire?
Et l'autre, il est là, ça y est, je commence à sentir les flammes de l'enfer. Enfin, il y avait des trucs fous, quoi. Ça peut nous faire rire, mais c'est les dernières paroles d'un homme qui n'a pas cru. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? S'il n'a pas cru et que rien n'existe après la mort, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il prend conscience qu'il va avoir des comptes à rendre et que... C'est drôle quand même, hein. C'est quand même, c'est fou. Encore les croyants, on pourrait dire, bon, l'imagination, tout ça, ils croient qu'ils partent. À la limite, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui n'a jamais cru, qui s'est moqué de Dieu toute sa vie, qui arrive 10 minutes avant de mourir et qui commence à dire, ouh là là, là je commence à voir que ça va mal se passer. Là, C'est vrai qu'il nous dit que le non-croyant, enfin, il se dit être non-croyant, mais finalement, dans sa tête, il sait très bien qu'il est là. Ben ça, c'est ce que la Bible nous dit, c'est qu'en fait, tout le monde sait que Dieu existe. Tout le monde sait quelque part. Seulement, soit on l'accepte, soit on le refuse. Là, on part sur un débat philosophique avec le conscient et l'inconscient. Et oui, mais si on le refuse sciemment, on le refuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais au fond de nous, on sait que c'est pas vrai. Et on le refuse parce que ça nous permet justement de vivre comme on veut, de ne pas avoir de compte à rendre. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que si tout le monde sait et en même temps croit, tu vas essayer de vivre comme il dit Dieu. Ben oui. On n'a aucune. Il nous arrive, il nous dit rien, donc on peut pas savoir comment il veut qu'on vive. Ben c'est très simple, pour ça vous avez un livre qui s'appelle la Bible. Oui, mais voilà, ça c'est la religion, la Bible. Pas du tout. En lisant la Bible, c'est là où vous prenez conscience de l'absurdité des religions. Mais le catholicisme, ça se base sur la Bible. Pas du tout. En lisant la Bible, vous allez vous rendre compte que ce que fait le catholicisme, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la Bible. Le Coran, pareil. La Torah. La Torah, si vous voulez, c'est dans la Bible aussi, les cinq premiers livres de Moïse. D'accord? La Torah, c'est quoi? La Torah, ce sont des livres d'histoire. Il n'y a même pas besoin d'avoir de foi pour lire la Torah, parce que c'est ce que les étudiants étudient en histoire en Israël. C'est leur histoire à eux. Moïse, Abraham, Jacob, ce sont des livres historiques, donc il n'y a pas besoin d'avoir de foi. Il y a des guerres, des batailles, des trucs. C'est vraiment l'histoire d'Israël à cette époque-là. Ça, c'est la Torah. D'accord? Avec justement quand ils ont reçu la loi et toutes ces choses. Mais ça, ce sont des faits historiques. Après, vous avez aussi les évangiles. Ça, c'est le Nouveau Testament, là, qui vous parle de la vie de Jésus, qui est censé être le Messie juif. Mais que les Juifs, comme vous disiez, ils n'ont pas voulu. Enfin, certains Juifs, pas tous, mais les religieux de l'époque, ceux qui avaient le pouvoir. Parce que les premiers chrétiens étaient tous Juifs. Mais ceux qui avaient le pouvoir, ils n'ont pas voulu perdre leur pouvoir parce qu'ils gagnaient beaucoup d'argent avec la religion. Et quand Jésus est arrivé, il leur a dit « Attendez les gars, vous êtes bien gentils, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous êtes des hypocrites. » D'accord? C'est ce qu'il leur a dit. En lisant les évangiles, vous allez voir. Hein. Il ne s'est pas caché, hein, et c'est pour ça qu'on l'a tué. C'est parce qu'il a mis une révolution. Il a dit, attendez, vous êtes tous là à faire vos trucs religieux, vos sacrifices, vos machins, vos messes et vos trucs, mais dans le cœur, vous êtes pourris comme les autres, si ce n'est plus. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est pour ça qu'il a été tué par les gens qui avaient le pouvoir. Et après, vous avez les lettres de Paul, qui était juif aussi, Paul, et qui vous disent effectivement comment vous conduire. Mais si vous lisez, vous allez remarquer que c'est la logique même. Vous n'allez pas voler votre ami. Forcément que ça va vous séparer. C'est pas bien. Vous n'allez pas lui mentir, vous n'allez pas regarder sa femme avec des... Enfin, je veux dire, je sais pas, il y a des trucs... C'est tellement logique. Et si tout le monde suivait ça... Regardez, dans tous les livres religieux, quels qu'ils soient, le Coran, la Bible, même chez les monks là-bas, Si on est tous comme ça, au final, on est tous des moutons. il y a marqué « tu ne tueras pas ». Oui, Et maintenant, si vous regardez toutes les guerres, c'est toujours des guerres de religion. Ah, il y a un problème. Non, on ne serait pas tous des moutons, on serait libres. Parce que le véritable amour, il est justement là. Le véritable amour, il est « je ne vous mens pas, je ne vous vole pas ». Mais comment on peut être libre si on ne fait pas ce qu'on veut? Si on doit suivre quand même des règles? Mais ça, c'est... Aujourd'hui, on suit les mauvaises règles. Mais on suit quand même des règles. Mais on suit les mauvaises règles. Aujourd'hui, je suis d'accord qu'on n'est pas libre du tout. Non, parce que ce qu'on nous enseigne, c'est la compétition. C'est d'être le plus fort, c'est de dominer sur l'autre, c'est de réussir. C'est vrai. Donc on suit quand même des règles. Pour vivre en communauté, on est obligé d'avoir des règles. Après, il y a des règles et aussi des règles qui ont été... Il y a les règles qui sont
qui ont été établies par la société dans laquelle on vit, et puis il y a les règles qui sont pas fondamentales, mais les règles... Ouais, presque naturelles, quoi. Voilà, les Ouais. règles naturelles. Mais en fait, ces règles naturelles, qu'on appelle naturelles là, ce sont les règles divines. C'est celui qui a créé, il sait comment la machine marche. Vous avez remarqué quand vous achetez un poste radio, une voiture, peu importe, vous avez toujours un mode d'emploi avec, qui vous dit comment utiliser la machine. Eh bien avec nous, c'est pareil. Comment utiliser la machine? Lisez la Bible et mettez-la en pratique. Parce que ce qu'on ne sait pas, quand je vous mens par exemple, je vous fais du mal à vous, mais je me fais du mal à moi aussi. Vous aussi. Oui, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait pas encore. D'où vient le cancer? Toutes ces maladies complètement débiles qui nous tombent dessus là. C'est vraiment notre mode de vie, on est d'accord? Oui. C'est rien d'autre que ça. Et là, vous avez des règles, mais les véritables règles de l'amour, du vivre ensemble, du respect. Dans la Bible, il y a écrit, si vous aimez que les gens qui sont comme vous, où il est l'intérêt? Même les voleurs, ils s'aiment entre eux. Non, au contraire, allez vers les gens qui sont différents. Respectez-les. Donnez-leur à boire à votre ennemi, tiens. Ça va changer, ça va calmer l'atmosphère. C'est vrai. Je vous encourage à vous trouver une Bible. Vous allez être surpris de ce livre. Moi, c'est le Coran que je vais lire à un moment pour cramer. Pas gêné, d'ailleurs. Ouais, ben lisez le Coran aussi. Le Coran, moi j'ai un souci avec l'islam, c'est que, je dis bien avec l'islam et non pas avec les musulmans. Parce que dans toutes les religions, il y a des gens bien, il y a des pommes pourries comme partout. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Ah oui, non, je dis pas contraire. Mais mon souci, c'est que le prophète, il s'est marié avec une fille un peu jeune, je trouve. Non, après, moi, ouais. Non, mais attendez, elle avait 6 ans quand il s'est marié et il a consommé quand elle avait 9 ans. Alors, bon, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, ni même lui, hein, mais un prophète, normalement, c'est quelqu'un qui est irréprochable. Vous voyez dans la Bible, et vous verrez dans le Coran sûrement, tous les prophètes qui sont nommés, ce sont des gens irréprochables. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu leur trouver une faute, quoi. Il n'y en avait pas beaucoup des prophètes. Mais les prophètes, ils étaient vraiment... Ils recevaient ce qu'on appelle la parole de Dieu. Ils étaient vraiment... C'était des gars exceptionnels, quoi, je veux dire. Et c'est drôle parce que vous avez par exemple un prophète qui s'appelle Jérémie, qui est dans la Bible, qui est connu, bon. Et Jérémie, quand il est arrivé au temple et que le temple était détruit, il a dit « Nous avons péché ». Et ça m'a toujours marqué parce que c'était un homme qui devait être exemplaire, mais malgré ça, il s'assimile avec le peuple. Il ne se met pas au-dessus. Ouais, mais il ne dit pas « ils ont fait mal ». Mais il fait partie de l'humanité. Voilà, mais lui, attention, c'est un prophète. Et en général, les prophètes, comme je vous dis, ils ont un... Voilà. Donc moi, avec l'islam, déjà, ça me gêne. Alors comme je vous dis, hein, il y a des pourris partout, mais en général, ce sont des gens exceptionnels. Le peuple, ils vous ouvrent leur maison, ils vous reçoivent comme si vous étiez le roi, ils partagent tout ce qu'ils ont. Enfin, franchement, ils mettent vraiment en pratique leur truc. Moi, j'ai rien à dire contre les musulmans. Et même si vous l'êtes, on dirait qu'en plus, si vous n'êtes pas musulman, ils font encore plus pour vous accueillir et que vous vous sentiez bien et que vous soyez bien chez eux. J'ai rien du tout. Et d'ailleurs, j'ai même un peu de peine parce que des fois, je trouve que c'est des victimes. Quand je regarde leur pays, c'est la guerre dans tous les pays. Et là où il n'y a pas la guerre, c'est des dictateurs. C'est vrai, les pauvres. Ils sont sans arrêt sous le... Ces personnes-là, ils disent qu'ils font ça pour la religion, mais on sait très bien que c'est pas vrai. C'est faux. Ben oui, c'est pour le pouvoir. Mais ils ne respectent pas leur truc. Non. On ne peut pas dire que c'est des religieux. Et le peuple, c'est le peuple qui souffre. Le peuple qui est sincère, qui veut vraiment suivre sa religion, qui vous ouvre sa maison, qui vous reçoit, qui vous donne à manger, même si lui, il n'a pas à manger. Moi, je l'ai vécu, ça. Ils n'ont pas assez à manger, mais moi, je peux vous dire qu'ils m'avaient donné à manger. Il a fallu que je dise non, non, c'est bon, ça va, j'en ai assez. Non, encore. Et eux, ils ne mangeaient pas. Des gens simples, mais à la limite trop simples, peut-être. C'est pour ça qu'ils ont autant de dictateurs et autant de... Nous, on doit être plus pourris qu'eux, en fait. Parce que si un dictateur qui arrive, je crois qu'on le mettrait dehors, nous, on ferait la révolution. Non, mais on a coupé la tête au roi, hein, on est les seuls. Hein. Mais je crois qu'ils sont beaucoup plus sympas que nous, en fait. Nous, on doit être des pourris quelque part. Ah ouais, ils n'ont pas envie de prendre le pouvoir chez nous. On a bien fait C'est bien que ça finira en la cour. Même les Anglais, ils n'ont pas tué leur roi. On a été les seuls. Bon, allez les gars, on va continuer la route.
Ça va être l'heure de la sieste. Ça va être l'heure du cinéma. Ouais. Vous allez au cinéma? Ouais. Ah, il fait frais. Pas long, ouais. Parce que là, autant il fait beau, mais... Quoique là, ça va aujourd'hui. Hein. Ouais, ça s'est calmé. La semaine dernière, c'était plus... Ah, la semaine dernière, c'était impossible. C'est aussi simple que ça. Ce petit air là, regardez. Hein. Bon, l'ombre. Allez, ça. Allez inventer le vent, tiens. Eh oui, non, mais on prend des trucs, on réfléchit, mais quand même. Vous savez combien ça pèse un nuage? Cumulus. Combien ça pèse? Ah, comment ça pèse? Ah, j'avoue comment ça s'appelle, moi aussi. Ça pèse vraiment pas lourd. 300 000 tonnes. Hein, le poids average, on appelle ça, le poids Approximatif. à peu près, enfin moyen, le poids moyen. 300 000 tonnes. Alors je veux pas vous... Il y a plein d'eau dedans, ça va. Ouais, non mais je veux pas vous mettre la pression, mais quand vous sortez dans la rue, pensez que vous avez Ouais, 300 000 tonnes au-dessus de la gueule, ouais. 300 000 tonnes Bah, au-dessus. le soleil il pèse quand même un peu plus. Ouais, bah, le soleil fait plusieurs fois la Terre quand même. donc, Ouais, mais il est plus loin lui. Ouais. Lui, il est plus loin lui. Enfin, un jour, il va se rapprocher, ça va nous faire tout drôle. Mais regardez le soleil. Les 32 degrés, ils vont nous parler de 3. Et le soleil. Comment est-ce qu'il s'est créé le soleil? Alors il y a des explications, mais n'empêche que, imaginez cette puissance, cette boule de feu qui explose sans arrêt, je ne sais pas combien de... Et puis ça ne change pas depuis des années. Vous savez que la Lune s'éloigne de la Terre tous les ans? Elle s'éloigne de la Terre. Donc, si on fait l'opération inverse, c'est-à-dire si on rapproche la Lune de la même vitesse qu'elle s'éloigne tous les ans, on n'arrive pas à des millions d'années. Il y aurait eu collision avant. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Bah, elle est quand même assez proche. Enfin, Tous les ans, elle part. Un petit peu. Enfin, ça, c'est scientifique, hein, c'est pas une question de foi, d'accord. Donc, si on prend la même vitesse mais dans l'autre sens, on se rend compte qu'à un moment donné, ça ne peut pas aller parce qu'il y a collision. Et ça ne donne pas des 50 millions d'années. Quand on réfléchit à toutes ces choses, on se dit, mais c'est fou quand même que ce soit un accident. Parce qu'un accident, ça n'a jamais rien créé d'ordonné. Même un Big Bang, même une grosse explosion, ça fait que du chaos. D'ailleurs, vous faites une expérience en laboratoire, vous faites exploser une pierre ou peu importe, et vous remarquerez que toutes les particules tournent dans le même sens. C'est physique. Or, dans l'espace, toutes les planètes ne tournent pas dans le même sens. Vous voyez? Donc il y a un point d'interrogation, je veux dire. Je ne veux pas dire donc c'est pas vrai, ou donc je ne veux pas favoriser une pensée plutôt que l'autre, mais c'est ah oui, mais alors là, ça ne marche pas. Donc il faut penser à autre chose. Parce que si on refait en laboratoire, on se rend compte qu'une explosion, il y a tout qui tourne dans le même sens. Donc là-haut, ça ne tourne pas dans le même sens, hop, ça ne peut pas être une explosion. Donc il doit y avoir autre chose. Et hop, bing bang, annulé. Vous voyez? Faut réfléchir. Faut réfléchir. Bon les gars, merci de m'avoir écouté en tout cas. J'étais très content de discuter avec vous. Hein? Bonne continuation. Vous allez voir quoi comme film? Ah, attention, hein. C'est pas comme les gamins qui après ils se prennent pour Spider-Man. Hein. Commencez pas à monter au... Ouais, on sait jamais. Hein. Allez, à plus tard. Merci, bye.